Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à découvrir l'un des arcs narratifs les plus tendus et haletants que Ici tout commence est connu depuis bien longtemps. Une affaire de trahison, de manipulation, d'honneur blessé et de vérité étouffée. Un récit qui mêle justice et vengeance, courage et paranoïa, et où chaque regard, chaque silence, chaque fichier informatique peut tout faire basculer. Dans l'ombre des cuisines de Castelmont, un affrontement silencieux se prépare. Deux élèves, Zoé et Léonard, évincés du championnat sans preuve concrète, sont désormais considérés comme des parias. Mais au lieu de se résigner, ils se dressent. Ils refusent de plier face à l'humiliation, et décident de traquer ceux qui cherchent à abattre l'Institut Auguste Armand. Et ce qu'ils découvrent va bien au-delà de leurs soupçons les plus sombres. Une vidéo falsifiée, des éléments dissimulés, un sabotage orchestré dans le secret le plus total. Et un homme, Ferdinand, dont le rôle devient de plus en plus suspect dans cette vaste opération de manipulation. Mais attention, ce combat clandestin n'est pas sans danger. Car à Castelmont, les ennemis se cachent parfois derrière les sourires les plus bienveillants, et ceux qui osent chercher la vérité risquent gros. Très gros. Pendant ce temps, Tessier, rongé par le doute et par sa propre fatigue physique, commence à percevoir l'ampleur du complot. Lui qui pensait tout contrôler se retrouve piégé entre ses responsabilités de directeur et la peur d'avoir été instrumentalisé. Son échange glacé avec Léonard, dans un café loin des projecteurs, devient le théâtre d'un pacte fragile, où chaque mot prononcé pourrait être fatal. Dans cette vidéo, on revient en détail sur chaque événement clé. L'effraction nocturne dans le bureau de Ferdinand. La preuve numérique que tout le monde attendait. L'affrontement tendu avec Tessier. L'entrée en jeu du mystérieux Ismaël, et la paranoïa grandissante dans les couloirs feutrés de Castelmont. Restez bien jusqu'au bout, car vous allez découvrir que cette enquête n'est pas seulement une revanche d'élèves injustement exclus, c'est peut-être le début d'un séisme qui va ébranler tout l'équilibre du championnat, et révéler des visages insoupçonnés derrière le masque des apparences. Alors installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs car ce que vous allez entendre va vous captiver du début à la fin. Bienvenue dans les coulisses de la rébellion silencieuse de Léonard et Zoé. Le jeu commence. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, l'enquête officieuse menée par Zoé et Léonard prend une tournure de plus en plus audacieuse. Évincés injustement du championnat inter-école, humiliés publiquement par Tessier, ils refusent de baisser les bras. Leur dignité, leur honneur et leur avenir sont en jeu. Mais surtout, quelque chose ne colle pas. Ils sont convaincus d'avoir été victimes d'une manipulation sournoise orchestrée en coulisses. Pendant ce temps, Tessier, resté à Castelmont, semble enfin ébranlé. Après un week-end de réflexion solitaire, le regard plus sombre que jamais, il confie à Clotilde ses doutes grandissants. Les éléments s'accumulent et forment un puzzle inquiétant. Un mannequin pendu dans un placard, un geste symbolique et macabre qui évoque une menace directe, puis l'enfermement de Zoé et Léonard juste avant une épreuve capitale. Et maintenant, cette vidéo de surveillance dont les horaires semblent suspectement parfaits pour justifier leur exclusion. Tessier le reconnaît enfin à demi-mot, quelqu'un cherche à saboter l'Institut Auguste Armand. Quelqu'un agit dans l'ombre, avec une précision chirurgicale et une volonté de nuire sans précédent. Une guerre froide est peut-être en train de se jouer entre les murs feutrés de Castelmont, et lui, le directeur si fier, a peut-être sous-estimé son adversaire. De leur côté, loin d'avoir quitté les lieux, Zoé et Léonard poursuivent leur quête de vérité. Résolus à piéger Ferdinand, qu'ils soupçonnent d'être à l'origine de la vidéo trafiquée, ils prennent tous les risques. Pour eux, Ferdinand ne peut être qu'un joueur manipulateur, stratège de l'ombre prêt à tout pour éliminer les élèves qui dérangent ou ternissent l'image de son école. Mais ils ne sont pas seuls. Ismaël, un élève de Castelmont au regard franc et aux convictions profondes, a été touché par leur détresse. Sentant l'injustice à plein nez, il décide de leur tendre la main. Dans un acte de courage silencieux, il les cache dans sa chambre, transformée pour l'occasion en quartier général clandestin. Chaque nuit, dans le plus grand secret, les deux élèves établissent des plans, recoupent les événements, et cherchent des failles dans le récit officiel. Leur enquête est fragile, mais déterminée. Un mot de trop, un pas de travers, et ils pourraient tout perdre. L'ambiance à Castelmont devient de plus en plus électrique.
Les sourires se crispent, les regards se croisent avec suspicion. Entre règlements de compte feutrés et non-dits menaçants, une bataille d'intelligence et de loyauté s'annonce. Les masques risquent bientôt de tomber. Et au cœur de cette tension grandissante, une vérité s'impose lentement mais sûrement. Si Zoé et Léonard parviennent à prouver que Ferdinand est derrière cette machination, ce ne sera pas seulement une réhabilitation personnelle. Ce sera un séisme dans la compétition. Et peut-être même, une chute brutale pour ceux qui croyaient pouvoir manipuler les règles à leur avantage, dans l'ombre. À Castelmont, l'étau se resserre doucement autour de la vérité, et certains commencent à sentir que le sol se dérobe sous leurs pieds. Alors qu'ils pensaient Zoé et Léonard définitivement partis après leur exclusion brutale du championnat, Gaspard et Carla tombent des nues, leurs camarades sont toujours présents sur les lieux, agissant dans l'ombre. Cette révélation jette un froid. Gaspard, d'abord surpris, tente de comprendre ce qui se trame, tandis que Carla, elle, laisse éclater son angoisse. Le ton monte légèrement, ces mots trahissent une peur sourde. On ne sait même pas qui nous en veut, je ne me sens plus en sécurité ici. Elle n'a pas tort. Depuis l'affaire du mannequin pendu et les soupçons de sabotage, une atmosphère de paranoïa s'est installée au sein de Castelmont. Qui manipule qui? Qui est l'ennemi caché? L'inquiétude gagne du terrain, même chez les plus solides. De leur côté, Zoé et Léonard, toujours cachés dans la chambre d'Ismaël, affinent leur plan. S'ils veulent laver leur honneur, ils doivent frapper fort et juste. Leur objectif est désormais clair, fouiller l'ordinateur personnel de Ferdinand. Ils sont persuadés que c'est là que se cache la preuve ultime, un fichier vidéo, une trace d'édition, un indice numérique prouvant que l'horodatage de la vidéo de surveillance a été falsifié. Mais pour cela, ils devront faire preuve de discrétion, de ruse et de sang-froid. Une seule erreur, et tout s'écroule. Pendant ce temps, loin de toute cette agitation souterraine, dans l'élégante salle à manger de Castelmont, Étienne partage un repas en apparence tranquille avec sa femme et son fils. Mais derrière les couverts et les apparences se cache un conflit familial profond, qui menace d'éclater à chaque bouchée. Le regard d'Étienne se durcit, sa voix claque comme une lame froide. Tu m'as déçu. Je t'ai confié un restaurant, un rêve, et tu l'as coulé. Tu n'auras pas de seconde chance. Ces mots résonnent lourdement dans l'air, lourds de rancune et de résignation. On comprend que le passif entre Étienne et son fils est plus douloureux qu'il n'y paraît. Ce dernier baisse les yeux, blessé mais trop fier pour riposter. Sa femme, silencieuse, tente de désamorcer la tension, en vain. Entre la tension familiale qui gangrène les Castelmont et les élèves qui s'affrontent à coups de manigance et de vérité dissimulée, le château est devenu un théâtre d'ombre, où chacun joue sa partition avec prudence. Mais les secrets ne resteront pas éternellement cachés. Et quand la vérité éclatera, certains risquent de tout perdre. Alors que le calme apparent règne dans les couloirs feutrés de Castelmont, Léonard et Zoé mettent à exécution leur plan le plus risqué à ce jour. Sous la surveillance de Carla, postée en éclaireuse devant la porte pour faire le guet, les deux élèves s'introduisent en douce dans le bureau de Ferdinand, forçant la serrure avec une tension palpable dans chaque geste. Ils savent que le temps leur est compté, mais l'enjeu est trop grand pour reculer. Dans la pénombre du bureau, baigné par la lumière bleutée de l'écran de l'ordinateur, Léonard fouille frénétiquement dans les fichiers. Chaque clic est un pas de plus vers la vérité ou vers la catastrophe. Zoé, elle, retient son souffle. Et soudain, l'évidence surgit, la vidéo de la caméra de surveillance a bel et bien été modifiée. Un fichier annexe, une trace de montage, une heure falsifiée, leur intuition était juste. Le soulagement se mêle à l'adrénaline. Mais ils n'auront pas le temps de savourer leur victoire. Car à cet instant précis, la poignée de la porte tourne brusquement. Carla, prise au dépourvu, n'a pas pu prévenir à temps. Ferdinand entre. Son regard se pose immédiatement sur les deux élèves, figés, pris en flagrant délit devant son ordinateur encore ouvert. Le silence est assourdissant, avant que sa voix ne claque, froide, menaçante. Vous êtes morts. Il s'empare aussitôt de son ordinateur portable, le referme d'un geste sec et les foudroie du regard. Il ne leur laisse aucune chance de s'expliquer. Pour lui, l'affaire est entendue. Il quitte la pièce d'un pas déterminé, prêt à frapper fort. Quelques minutes plus tard,
Ferdinand se rend directement auprès de Clotilde et Tessier, le visage empreint de gravité et de colère contenue. Il ne tourne pas autour du pot. Léonard et Zoé se sont introduits dans mon bureau pour tenter de voler les sujets de la seconde épreuve du championnat. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Clotilde accuse le coup, visiblement troublée. Tessier, lui, se ferme instantanément, rattrapé par sa méfiance naturelle. L'acte est grave, et s'il venait à être confirmé, ce serait la fin définitive pour les deux élèves déjà en sursis. Mais une question plane en silence, Ferdinand cherche-t-il à se protéger? Ou dit-il la vérité? Dans ce jeu d'échecs où chacun avance ses pions avec ruse, la frontière entre justice et manipulation n'a jamais été aussi floue. Ferdinand, persuadé de tenir enfin une occasion de faire tomber définitivement Léonard et Zoé, rapporte leur effraction à Tessier et Clotilde, les accusant avec aplomb d'avoir tenté de dérober les sujets de la prochaine épreuve. Il joue la carte de l'indignation, espérant provoquer un tollé immédiat et irréversible. Mais cette fois, son plan se heurte à un obstacle de taille. Clotilde et Emmanuel, tout en gardant une apparente neutralité, parviennent à déstabiliser son accusation. Ils demandent des preuves tangibles. Or, Ferdinand n'a ni enregistrement, ni témoin, ni capture d'écran. Rien qui puisse étayer ses propos. Sa seule parole ne suffit pas à déclencher une sanction immédiate, surtout dans le contexte trouble qui entoure déjà le sabotage du championnat. Ferdinand repart, contrarié et frustré. Dès qu'il quitte la pièce, le masque tombe chez Tessier. Son visage se durcit, sa voix gronde, il vient de comprendre que Léonard et Zoé n'ont pas regagné l'Institut comme ils étaient censés le faire. Ils sont restés à Castelmont dans son dos, et cette nouvelle trahison est de trop. Déterminé à les retrouver, Emmanuel Tessier les localise quelques heures plus tard, assis à la terrasse d'un café, non loin de l'école. La scène est presque paisible, Léonard et Zoé discutent à voix basse, dans une bulle hors du temps, encore galvanisés par leur découverte, sans se douter que la tempête approche. Soudain, Tessier surgit. Le directeur est tendu, son regard aussi tranchant qu'une lame. D'un ton glacial, il leur ordonne de se lever. « Vous pensez que vous êtes au-dessus des règles? Vous pensez que je vais tolérer ça ?» tonne-t-il. Mais cette fois, Léonard ne baisse pas les yeux. Quelque chose en lui a changé. L'humiliation, l'injustice, la rage contenue explosent en un instant. On voulait seulement prouver la vérité. Vous nous avez virés sans même chercher à comprendre, sans preuve. On s'est battu pour l'Institut pendant que vous baissiez les bras devant Ferdinand. Autour d'eux, les clients se figent. L'affrontement est public, tendu. Zoé tente d'apaiser la situation, mais les deux hommes sont face à face, fiers, blessés, irréconciliables. Tessier, furieux, annonce qu'il n'y aura aucun retour possible à l'Institut après cette désobéissance. Mais dans ses yeux, une hésitation brille un instant. Peut-être a-t-il entendu une part de vérité dans les mots de Léonard. Peut-être commence-t-il lui aussi à douter de ce qu'il croyait si sûr. Face à Tessier, campé devant la table du café comme une menace vivante, Léonard refuse de céder. Le ton monte, les regards s'enflamment, mais cette fois, ce n'est pas de l'arrogance ou de la révolte gratuite qui émane du jeune homme. C'est une lucidité froide, déterminée, presque stratégique. Il se lève, droit dans ses baskets, les yeux plantés dans ceux du directeur, et lâche d'une voix ferme. On n'a plus rien à perdre. Depuis l'épisode de la piscine, tout le monde nous prend pour des bras cassés. Des losers. Des tricheurs. Alors tant mieux. Personne ne nous voit venir. C'est justement pour ça qu'on va pouvoir enquêter tranquillement. À côté de lui, Zoé acquiesce d'un léger signe de tête. Leur plan est clair, utiliser leur disgrâce comme un camouflage. Tant que tout le monde les pense hors jeu, ils peuvent agir dans l'ombre, fouiller, observer, et peut-être enfin démasquer celui ou celle qui sabote l'Institut Auguste Armand. Tessier, d'abord furieux, les fixe longuement. Son regard scrute Léonard comme s'il cherchait à deviner s'il bluffe. Mais il comprend vite que non. L'élève est sincère, habité par un sentiment de justice viscérale et une audace qui n'est pas sans lui rappeler sa propre jeunesse. Après quelques secondes de silence tendu,
le directeur souffle, à contre-cœur mais avec une certaine admiration contenue. Très bien. Vous jouez aux espions? Alors jouez. À partir de maintenant, vous êtes mes yeux et mes oreilles à Castelmont. Mais je vous préviens. Il se penche légèrement, sa voix se fait plus basse, plus tranchante. Vous avez jusqu'à demain pour me ramener du concret. Une preuve. Un nom. Un début de piste. Sinon, vous dégagez pour de bon. Un pacte est scellé. Fragile. Instable. Mais pour la première fois depuis leur éviction, Léonard et Zoé ne sont plus seuls contre tous. Tessier les autorise à rester, à condition de percer le mystère. Une guerre souterraine commence. Le compte à rebours est lancé. Et voilà, chers abonnés, vous avez maintenant tous les éléments en main pour comprendre la gravité de ce qui se joue actuellement à Castelmont. Ce n'est plus un simple concours culinaire. Ce n'est plus une rivalité d'élèves. C'est une guerre invisible, où l'arme la plus redoutable, ce n'est pas le couteau du chef, mais le mensonge, la peur et le contrôle de l'information. Zoé et Léonard, que beaucoup voyaient comme des perturbateurs sans avenir, ont pris les rênes d'une contre-enquête audacieuse, risquant l'expulsion définitive, le discrédit total mais avec une seule obsession, faire éclater la vérité. Et cette vérité, ils l'ont frôlée du bout des doigts. Ils ont osé forcer la porte interdite. Ils ont vu de leurs propres yeux les preuves de la falsification. Ils ont osé défier l'autorité de Ferdinand et celle, encore plus redoutable, de Tessier lui-même. Mais tout cela suffira-t-il? Car si le mensonge est un poison lent, la vérité, elle, peut être une bombe. Et à Castelmont, certains ont tout à perdre si la lumière est faite sur leurs agissements. Clotilde, Tessier, Ferdinand, chacun avance ses pions. Mais qui aura le dernier mot? Et si ce sont deux élèves considérés comme des bras cassés qui faisaient tomber tout un système corrompu? Dites-moi dans les commentaires. Croyez-vous que Zoé et Léonard vont parvenir à prouver leur innocence? Tessier est-il prêt à les soutenir jusqu'au bout? Et surtout, qui est véritablement derrière le sabotage de l'Institut Auguste Armand? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager et surtout de vous abonner pour suivre tous les rebondissements à venir parce que croyez-moi, ce n'est que le début. Les secrets enfouis depuis trop longtemps vont ressurgir. Et certains risquent d'y laisser bien plus qu'une simple réputation. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo encore plus intense sur Ici tout commence. À très bientôt et surtout, restez vigilants, à Castelmont, plus rien n'est ce qu'il paraît.